Coucou YouTube, c'est parti pour cet épisode 6. Déjà l'épisode 6. Alors, dans le dernier épisode, on s'est quitté où c'était en fin de journée. J'ai juste, pour que ça sauvegarde, j'ai passé la nuit. Donc on est au jour 10. Et du coup, j'ai reçu ceci. Sous une lune qui ne brille pas, sur mon sanctuaire de marque, il n'y a pas, jamais seul dans l'obscurité de ma bière, mon voisin porte une croix de pierre. Euh... Je... Je sais pas pourquoi, mais ça me fait penser à ça, aux catacombes. Attendez, c'était quoi de nouveau? Sous une lune qui ne brille pas, sur mon sanctuaire de marque, il n'y a pas. Donc il n'y a pas de marque. Ok, donc normalement il y a une lune au-dessus. Il n'y a pas de marque sur le truc. Jamais seul dans l'obscurité de ma bière. Mon voisin porte une croix de pierre. Euh... Ah, lune. Voisin croix. Mais par contre j'ai pas compris le truc de la bière. Jamais seul dans l'obscurité de ma bière. Bon bah, écoutez, on va pas chercher plus loin, c'était bien ça. Je trouve la pierre tombale vierge sans trop de difficulté, mais il n'y a rien d'autre ici. Je me sens stupide et je commence à remonter à la surface quand soudain je l'aperçois. Caché dans une fissure naturelle de la paroi rocheuse, un totem de pierre. C'est ce pourquoi je suis là. Ah. Hum, On commence à ne plus avoir de place. Est-ce que ça passe? Ça passe très clairement. De toute façon, celui-là, c'est bon, on l'a fini. Que je me souvienne. Oui, donc là, il nous manquait un petit jeton. Et ma foi, on va pouvoir commencer la journée. Catherine Walpole. J'ai parcouru un long chemin à la recherche d'un œil de la forêt. J'ai lu des histoires sur les anciens Draer qui chassaient en s'alliant à un aigle, voyant ce qu'ils voyaient s'élevant dans le vent. J'ai l'intention de faire revivre cette coutume perdue. Peut-être connaissez-vous quelque chose à ce sujet. Œil de Cernunnos. Alors, œil de Cernunnos. Connu sous le nom dieu de la forêt, ces objets anciens permettent de pénétrer dans l'esprit des créatures inférieures. On prétend que Cernunnos lui-même maniait un tel œil. Les yeux de Cernunnos sont difficiles à trouver, ils sont puissants et ne doivent pas être utilisés à la légère. Mais encore... Attendez. Non, là. La voix de Cernunnos. Donc là, on a l'image de Cernunnos. Donc on a déjà trouvé son petit collier. On a le totem aussi qui est juste ici. Alors c'est soit ceinture. Moi j'ai rien qui fait penser à un serpent, soit un truc comme ça. Ah attendez. Alors, je veux pas dire de conneries, mais ça là. C'est ça, non? Une gemme verte. Une pierre de la terre et de la nature. Bah let's go hein. Ok, c'est bien ça.
En utilisant l'index du livre, je peux trouver un croquis de Cernunnos tenant un objet qui ressemble beaucoup à celui-ci. La gemme de jade, pierre de la nature, évoque le lien avec le monde naturel. Ok. Zéphyrim. David Schaffer. Je comptais parler avec Verona Green ce matin, mais elle n'était pas chez elle. Ce n'est pas dans ses habitudes. J'espère qu'elle va bien. Si vous avez du temps à nous consacrer, nous apprécierons grandement votre aide. Il y a quelque chose d'inhabituel dans notre maison. Vous ne pouvez pas nous manquer, nous sommes la seule maison individuelle rue Ruskin. Ruskin. Rue Ruskin. Maison individuelle. Rue... Rue Ruskin. C'est bien ça, hein? Attendez, j'ai des problèmes de... Ouais. Rue Ruskin. Maison individuelle, bah... Bon, ça c'est un quartier plutôt, je pense que c'est ça. Une femme d'âge moyen, à l'air fatiguée, m'accueille et m'offre immédiatement du thé. J'accepte avec reconnaissance, appréciant le rituel social avant que nous passions au but de ma visite. Elle me conduit en haut des escaliers et dans le grenier. Une seule petite fenêtre ne contribue guère à dissiper la pénombre, mais nos yeux s'habituent lentement. Nous entendons alors des voix. Au début, je pense que c'est la maison qui grince sous l'effet du vent. Des gémissements doux et murmurants qui semblent provenir des murs eux-mêmes. Puis j'ai l'impression qu'une conversation est en train de se dérouler, trop silencieuse pour que je puisse en saisir le sens. Bon, attendez. Bon, ça, on laisse là pour l'instant. Conversation, mais attendez, je crois que c'était ça. Charme d'audition. Ok, c'est bien ça. Avec le charme d'audition, je me retrouve soudain capable de capter tous les petits sons sans difficulté. Les voix chuchotées deviennent plus claires et mon cœur bat plus vite quand j'entends ce qu'ils disent. Ils discutent d'une section du mur où certaines briques sont détachées. Avec précaution, je les retire pour révéler une petite cavité. À l'intérieur, à ma grande horreur, se trouve un crâne humain, dont les yeux sombres me fixent sans vie. Sur l'insistance des voix, je porte la main à l'intérieur de la cavité et ma main se referme sur un objet d'apparence inhabituelle. Aussitôt les voix se taisent et mes sens exacerbés ne sont plus sollicités que par le battement de tambour du sang qui est pompé dans mon corps. Encore un pendentif. Il est plutôt joli celui-là. Ok, donc hop, tu rejoins la collection. Donc ça, ok, c'est fait. On peut le ranger. Hop là! Grenville Pierce. L'épée de mon père a un emplacement sur la poignée où un chatoiement devrait aller. Mais il l'a vendu pour acheter du whisky il y a longtemps. Pour une raison quelconque, il n'a jamais vendu l'épée elle-même. Je voulais lui redonner son lustre d'antan. Chatoiement. Chatoiement. Ils font partie d'une série d'objets conçus pour s'insérer dans des armures ou des armes. Ils induisent une rage calme face aux horreurs inimaginables du combat, permettant aux porteurs de garder une longueur d'avance. Le chevalier des épines est célèbre pour avoir porté un chatoiement sur son plastron, mais cela ne l'a pas empêché d'être tué lors de la bataille de Southerfield en 1356. Bon, on voit effectivement que sur l'armure, il y a un genre d'emplacement là.
Il y a un petit truc central et deux petits points. Bon, après, des points, il y en a partout, mais... quelque chose qui induit une rage calme, qui irait là-dedans avec un triangle de points et un point au centre. Non, ça, il y a déjà des trucs. Ça, on n'a pas trouvé, non. Le triangle et les points? Est-ce que ça nous dit... Non. Est-ce que ce serait ça? Oui! Ok. Parce que j'ai rien d'autre. Les autres, il y a déjà des gemmes dans le genre de triangle. Babelia. Ok. Freddy Lamb. Je travaille à la fonderie de Westwick et je ne pense pas qu'il y ait un seul d'entre nous qui n'ait pas souffert d'une méchante brûlure. Disposez-vous d'une protection contre ce genre de choses. Ah. Brûlure. Non, il n'y a pas. Sujet. Feu. Amulette de sirène. Fabriqué à partir d'écailles de basilic, un matériau connu pour supporter une chaleur intense. Ah! Ces objets inhabituels permettent à leurs porteurs de résister au feu et aux flammes et de rester indemnes. Ils n'offrent cependant pas de protection contre le mortel basilic lui-même. Les écailles de basilic sont très prisées. Fabriquées à partir d'écailles de basilic. Est-ce qu'on a un truc... Bah, attendez, justement ça. Une sensation comme du cuir. Ah, je sais pas si... Je sais pas si ce serait ça. Hein. Sensation comme du cuir, dur mais lisse. Une sorte de tesson brun. Je sais pas ça a quelle couleur un basilic. Une matière organique verte. Ah, ça ressemble pas à des écailles, hein. Ça, je me suis dit parce que ça ressemble un petit peu, vous voyez, à des genres d'écailles, mais... Attendez, on va tester, hein. Ok, oui, c'est ça. Oh, bah... C'est pas des écailles, ça disait cuir, mais c'était le seul truc qui ressemble à un petit peu des écailles. Bon, j'ai pas regardé du tout pour les pierres, par contre. Hein. Métère solennel. Alors ça, hop. Ma femme sera soulagée. J'ai trouvé ceci sur le côté du comptoir à l'instant, pendant que j'attendais. Je ne sais pas si c'est important ou non. Ah! Oh, regardez! On a le jeton! Oh! Oula! Non! Non, non, non! Ah, vous voyez, ça fait des choses bizarres quand on passe le truc devant. Oh, mais attendez, ce signe! Ça y est, ça y est, ça y est, ça y est. Hop, en 1, il faut trouver un signe qui fait un truc comme ça. Là, on a trouvé celui-là, il fait ça, là. Vous voyez?
Quand on laisse poser un petit peu, hop, dès qu'on l'enlève, tac, ça fait ça. Ok, ok, j'ai trouvé. Ok, 1, 2... Ok, non. Ça pourrait, hein, mais il manque le troisième au-dessus. Je sais pas moi, un truc au pif. Non. Ça y est, la nana, elle va tout tester. Non plus. Ok, non plus. On est là pour essayer, hein. C'est pareil, il manque l'autre au-dessus. Non plus. Ok, non plus. Ouah, ça va devenir relou, hein, si je dois tester tout un par un. Voilà, c'est le signe, mais dans l'autre sens. Ok, donc ça c'est pareil. Hmm. Non, on l'a déjà. Je suis en train de tout farfiner là. Ok. Je comprends pas tout. Mais je crois qu'il faut faire les signes. Chaque signe a... Attendez, il y a 3 signes. C'est où? C'est ça. Ok, il y a 3 signes possibles. Et chaque signe correspond à un schéma... un des schémas d'ici. Ouais, mais attendez, il y a tellement de compositions à faire en fait. Euh, Sur les champs tomiques, tous les objets tomiques produisent une sorte de champ. Bien qu'invisibles à l'œil nu, ils peuvent être observés en plaçant un objet au-dessus d'un verre tomique. Donc c'est ça le verre tomique. Une configuration de champ diurnique. Ces champs ne sont pas entièrement compris malgré les différentes tentatives de les étudier au fil du temps. Ok, donc ça, c'est ça. Euh... Et ça, par un sceau diurique, objet en argent, champ diurnique. Je comprends pas tout encore, hein. Bon, c'est pas grave. On verra bien.
Je sais pas si on verra ça dans cet épisode-là, donc n'hésitez pas à mettre un petit commentaire si vous avez des petites astuces ou... Mais pas de spoil. Hmm. Audrey. Le jugement arrive. Nous adorerons le guerrier, non pas par amour, mais parce qu'il est puissant. Parce qu'il exige notre peur. À quoi sert un dieu dont on n'a pas peur? Ceux d'entre nous qui ont lu les enseignements de Holgar connaissent la prophétie depuis longtemps, et maintenant le coffret va enfin être ouvert. Il contient sa dernière leçon pour ceux qui ne veulent pas s'agenouiller. Il contient sa rétribution contre les pécheurs. Il contient sa rage divine. Mes préparatifs sont en cours pour célébrer son courroux et prouver notre dévouement. Pour l'instant, tout ce dont j'ai besoin, c'est d'un faine voilé. Complètement fêlée, elle. Si ça se trouve, c'est à cause d'elle que tout le monde a les yeux noirs, là. Un faine voilé. Euh... non, c'est avec un P, hein. Ouais. P. Faine voilé. Faine voilé a des couleurs vives à la lumière, mais il se voile après une courte période dans les ténèbres totales. Il peut être utilisé pour attirer l'attention d'individus ou de petits groupes de personnes. Les orateurs les utilisent parfois pour remplacer le charisme. Oula, 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 oula. Un faine voilé a des couleurs vives à la lumière, mais il se voile après une courte période dans les ténèbres. Une couleur vive à la lumière. Bon, ça, on sait. Couleur vive à la lumière. Mhm. Toujours pas compris, hein. Attendez, parce que ça fait de la lumière, hein. Ok, c'est pas ça. Oh, c'est pas ça. Couleur vive à la lumière. Celui-là, je vais le remettre ici. Hmm. Couleur vive à la lumière. Ouais. Mais bon, ça c'est normal, ça c'est... Oh, je sais pas. Y a pas d'autres indices? Un faine voilé a des couleurs vives à la lumière, mais il se voile après une courte période dans les ténèbres totales. C'est très peu comme indication, ça, hein.
ça y est les copains, c'est de nouveau une galère. Alors... Donc, un phénomène, un phène voilé à des couleurs vives à la lumière. Mais il se voit après une courte période. Mais il se voit là. C'est utilisé pour attirer l'attention d'individus. On n'a pas beaucoup d'infos, hein. Je sais pas, ça c'est étrange ça par exemple. Du marbre vert. Non, ah je vois qu'on a trouvé un collier là. Hop. Euh... C'est pas ça que je voulais faire. Je voulais le tester à la lumière. Non. Ah, c'est dur. C'est dur, c'est dur. Non, ça y a rien qui change. Ça a des couleurs vives à la lumière. Mais il y a de la lumière partout en fait. Qu'est-ce qu'il y aurait des couleurs vives à la lumière? Le truc c'est qu'il y a de la lumière partout donc... Touc, 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 touc. Couleurs vives. Alors on va relire hein. Il continue sa dernière leçon pour ceux qui ne veulent pas s'agenouiller. Il contient sa rétribution contre les pécheurs. Il contient sa rage divine. Mes préparatifs sont en cours pour célébrer son courroux et prouver notre dévouement. Oh là là. Ah, celle-là, elle est pas simple, hein. On a très très peu d'indices. Lumière. Fan voilée. Ok. Lien de soleil. Clé céleste. Non, ça peut pas être ça parce que il y a quand même un nom.
Ça parle de quelque chose qui a des couleurs vives. Mais qui a un voile une fois dans les ténèbres. Oh. Alors attendez, je vous reprends quand j'aurai un peu plus avancé parce que sinon vous allez tourner en rond avec moi. Alors, j'ai eu le droit à un petit indice de la part de Pum Pum. Effectivement, mais alors, cet objet a de couleurs vives, oui, mais comme la moitié de ce qu'on a. Lorsqu'il est placé dans l'obscurité, un tiroir ou une armoire par exemple, l'œil s'assombrit. Mais pourtant je l'ai testé, hein. Attendez, on va essayer de le placer là en bas. À aucun moment il s'assombrit, hein. Ah, attendez. On peut peut-être tester avec ça. On va le laisser un petit peu là-dedans. Ah oui! Ok. Ah ouais, mais... Oh la vache! Ah, faut le savoir ça, hein. Ah oui! Tada! Ah, celui-là était vraiment pas facile, hein. Alors là, pour le coup... Oh, vraiment pas simple, hein. Ok, donc on finit la journée. Alors avant de vous lire celui-là, je vais vous lire celui-là que vous n'avez pas eu... que vous n'avez pas vu. Il essaye d'utiliser le crochet divergent sur son partenaire comme il l'avait fait sur lui-même, mais il ne pouvait trouver aucune partie qui n'avait pas été envahie par l'infection. Les mains de son partenaire se sont emparées de la sacoche, la déchirant en faisant tomber le coffret noir. Et pour aujourd'hui, du coup, les deux hommes se sont battus alors que le ciel s'ouvrait et que des éclairs illuminaient la nuit. L'un des hommes a arraché le coffret à l'autre et a sauté sur son cheval, galopant dans l'obscurité froide et humide. Ah, on a une nouvelle carte. Oula. Ok. Alors, nous allons juste faire une petite pause pipi. J'arrive tout de suite. Alors, on a reçu une nouvelle carte. Qui, je suppose, représente des bâtiments ici en triangle. Je suis triste, j'ai pas de mérite. Bah oui, mais tu me donnes pas les réponses non plus, quoi. Tu me donnes des indices. Bon, celui-là était flagrant, mais... Alors... Faut qu'on trouve ces bâtiments-là. Ils auraient dû mettre en transparence un peu les trucs, parce que... Alors, on va déjà chercher, je pense, ce bâtiment-là. Ce sera le plus simple. Donc, c'est une petite maison. Ah, attendez, parce que je crois que j'ai celui-là. Celui-là, j'ai l'impression que c'est celui-là. Parce que c'est le seul où il y a un petit trou, vous voyez, à l'intérieur. Mince, ça y est, je l'ai quitté du regard. Là. Ok, donc il est positionné... Il est tourné. Donc normalement...
On devrait avoir... Oula, alors attendez. Celui-là, hop. Et c'est en triangle. On devrait avoir un truc en forme de clé. C'est con qu'on puisse pas tourner tourner ça là. Attendez, je dis pas de bêtises, hein. Non, c'est bien ça. Il y a le même truc ici. Donc si on suit la logique, ça là, ça devrait être quelque part, hein, par ici. Et un truc en forme un peu de clé. Il n'y a pas de truc en forme de clé. Ah si, c'est ça. Ouais, ok, il y a ça. Et la petite maison, celle-ci, ça pourrait être... Si on suit la logique que ça c'est là, ça devrait être par ici. Ah, je dirais celle-là. Donc c'est quelque chose au milieu de ça. Je dirais peut-être ça. Ouais. Oh là là. Ouf. Lorsque j'écarte le rideau, je ne peux retenir une exclamation d'horreur. Derrière le velours rouge foncé se trouve une masse d'yeux silencieux, se tortillant, bouillonnant, brillant, humide et vivant. La peur s'empare de moi avant que mon esprit ne se ressaisisse et que je comprenne ce que je regarde. Et lorsque j'y parviens, je me rends compte que ça me regarde en retour. Oh, c'est flippant, hein. L'objet que je cherche est posé sur une petite étagère au-dessus et les yeux me regardent, l'attraper et sortir de là aussi vite que possible. Oh, c'est très beau. Nous avons donc une nouvelle statue. Ça, je vais le mettre ici. Hop, comme ça, la petite statuette. Alors, voyons voir. Je n'ai rien à dire. Okay, donc, c'est tout cabossé. Puis ça, bon ben, il y a... c'est une statue en pierre. Très bien. Sarah Barrington. Nous pensons avoir enfin localisé l'épave de l'Orion dans le lac. Malheureusement, notre financement est épuisé et nous ne pouvons pas nous permettre d'acheter des équipements de plongée coûteux. Mais nous avons réfléchi ensemble et nous nous sommes demandé s'il n'y avait pas une autre solution. Vous êtes notre dernier espoir. Oula. Nous pensons avoir enfin localisé l'épave de l'Orion dans le lac. Malheureusement, notre financement est épuisé et nous ne pouvons pas nous permettre d'acheter des équipements de plongée. Ok, ils ont besoin d'un truc pour la plongée. Ouais. Un truc qui pourrait correspondre pour de la plongée. Cauchemar. Audition.
éléments, danger, culpabilité, douleur, esprit, gemme, force, folie, feu, fer, lévitation, lumière. Est-ce qu'il y aurait un truc? Peur, or, poison, respirer, ascus. Un ascus permet à la personne qui le porte de respirer sous l'eau. On dit que la sensation provoquée est très inhabituelle car elle demande de ne pas respirer du tout. Ceux qui utilisent un ascus pendant de longues périodes oublient parfois de respirer une fois de retour sur la terre ferme, alors ils s'évanouissent. Le cœur de l'objet est froid au toucher, mais l'anneau, parfois appelé halo, reste chaud. Donc froid à l'intérieur et chaud vers l'extérieur. Ouais, ça aide pas trop tout ça. Hein. Lisse. Bon, ça on a déjà trouvé. Frais. C'est publié. Yeah, tu gères. Merci. Ça c'est juste frais. Alors, quelque chose de frais à l'intérieur, c'est bien ça, hein. De respirer sous l'eau. Le cœur de l'objet est froid au toucher, mais l'anneau, parfois appelé halo, reste chaud. Frais et lisse. Oh, étonnamment chaud. Ok, c'est ça l'anneau. Étonnamment chaud et le reste c'est frais et lisse. Testons ça. C'est bien ça. C'est bien ça. Ok, donc on a enfin trouvé à quoi servent ces trucs. Sirène gaudienne. Attendez, parce qu'il y a des petites images là et ça ressemble un peu... Ah non, pas du tout. J'ai hâte qu'on ouvre ça. Je sais pas comment on va pouvoir l'ouvrir. Alors cet anneau, c'est fait. Rowena Hardwick. J'y suis presque, mais j'ai besoin de plus de puissance. J'ai besoin du tonnerre de Saint-Cédric et vite, tant que la tempête fait rage. Ah, d'ailleurs, on sait qu'il y a un des trucs, ça c'est le signe du tonnerre ou électrique. Donc peut-être qu'avec ça, on pourra ouvrir ce truc. Tonnerre de Saint... Alors attendez. Tonnerre. Hop. Tonnerre de Saint-Cédric. Le tonnerre de Saint-Cédric est utilisé pour stocker la puissance d'un seul coup de tonnerre. Les alchimistes tentent d'exploiter ce pouvoir depuis des siècles et des rumeurs affirment que certains ont réussi à l'utiliser pour transmuter des métaux basiques en or. En les plaçant au sommet des montagnes pour les charger pendant les tempêtes, on peut utiliser des gemmes pour empêcher la charge de s'affaiblir avec le temps. Mince. Oh zut, j'ai perdu. C'est toujours pas ça que je voulais faire. Tonnerre de Saint-Cédric. Alors moi je pense à celui-là. Effectivement. Ok, c'est bien le signe du tonnerre, donc c'est pas à ouvrir. Ok. Ok. Donc ça c'est bon. Aiguille tomique. On s'en sort bien. J'ai essayé de mettre la main sur un embras. Avant de disparaître, Verona a dit que cela pouvait avoir un rapport avec mes patients.
J'ai failli oublier, mais je me suis souvenu qu'il y en avait un ici, même à Strange Antiquity. Ellie m'a dit lui-même qu'il le gardait enfermé. Le verrou s'ouvre avec la clé céleste. Ambra. Un ambra. Ces objets provoquant un brouillard mental, un affaiblissement de l'intellect et de la pensée. Leur action est lente. Il faut plusieurs heures pour qu'ils fassent effet. En cas d'utilisation prolongée, ils peuvent noircir le blanc des yeux et désorienter profondément le sujet. Ils produisent un chant noctique. Un chant noctique. Noctique. Ok, ça va pas m'aider, hein. Un chant noctique. Noctique la nuit. Euh... Un chant noctique. S'ouvre avec la clé céleste. Ellie m'a dit lui-même qu'il le gardait enfermé. Le verrou s'ouvre avec la clé céleste. Clé céleste. Qu'est-ce que ça peut être ça encore? Quelque chose de noctique. Sélénique. Noctique, c'est quelque chose avec une pierre comme ça. Ça, c'est pareil, on n'en a pas. On en a plus 50 000 hein, des objets là. Hein. Un ambra. Provoque un brouillard mental, un affaiblissement de l'intellect et de la pensée. La réaction est lente, il faut plusieurs heures pour qu'il fasse effet. Produisent un chant noctique. Alors attendez, j'avais pris une photo des trucs noctiques. Où est-ce que c'est? Galerie. Là. Le symbole noctique, c'est ça. Ok, donc. Donc, ok, non, c'est pas ça. Ça, il faudrait que ce soit là. Ça, là-haut. Il faudrait que ce soit ça. Avec ça ici. Et ça là. Ok. Faut que ça fasse un tourbillon. Très bien. Donc ça, c'est noctique. Et ça, c'est pas ça qui fait le tourbillon. Non. Non plus. Un chant noctique. Non plus. Ça va être costaud de tout chercher comme ça. Ok, ça fait un tourbillon. Rien à dire.
frais et lisse. Alors il y a des symboles dessus. Le rond avec le trait au-dessus. Et le triangle avec le trait en dessous. Froid. Ça c'est froid. Et chaleur. Ok, bah je pense pas que ce soit ça, hein. Attendez, on va bien voir, hein. Non. Là, on a encore des trucs. Non plus. Oh! Attendez. Hop. Hop. Oh! Oh, oh! Je me disais bien qu'il y avait un truc à faire avec... je sais pas où, je sais plus où est le papier, là. Qu'est-ce... Oh, le trou du cul! Ah, il m'a fait peur! J'ai cru qu'on allait le perdre. Ok, ça c'est quoi? Chaud et lisse. Rien à dire. Détail en or déposé sur de la pierre. Ok, bon bah encore une... Qu'est-ce que t'as, toi? Tu l'aimes pas, ce truc-là? Qu'il le gardait verrouillé. Ellie m'a dit lui-même qu'il le gardait enfermé. Le verrou s'ouvre avec la clé céleste. Je me demande si c'est pas quelque chose qui est là-dedans. Et il faut qu'on trouve la clé céleste. Alors là, c'est parti pour trouver la clé céleste. Clé céleste. Clé céleste. Toc 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 tom. Clé céleste. Une clé céleste est faite pour être cachée au regard indiscret. Elle est activée quand l'objet effectue un mouvement circulaire, la clé alors révélée par sa gemme de lumière. Ces objets sont rares et ne sont généralement pas connus en dehors des cercles thomiques. Les gemmes de la nuit alimentent le charme de dissimulation. Les gemmes de nuit et gemmes de lumière. Gemmes de nuit. Alors déjà, voyons voir. Non, c'est pas ça. Gemmes de nuit. Donc c'est un truc comme ça. Et gemmes de lumière. Ça, il me semble que c'est l'ambre. Zut. Ok, il faut que je trouve une... Oh purée, c'est pas vrai. Oh, c'est pas vrai, mais c'est trop bien. Excusez-moi, je vais me calmer. Mais oh, c'est trop cool. C'est trop cool. On a débloqué plein de... Oh, c'est trop bien. Du coup, alors... qui avait le même... avant de disparaître, Verona a dit que cela pouvait avoir un rapport avec mes patients. J'ai failli oublier, mais je suis... Ellie m'a dit lui-même qu'il le gardait enfermé, le verrou s'ouvre. Ok, donc faut que je trouve quelque chose de frais au milieu. Non.
coup, je me souviens plus maintenant la définition de ambra. Le sujet, ils produisent un champ noctique. Ces objets provoquent un brouillard mental, un affaiblissement de l'intellect et de la pensée. On va déjà vérifier. Je constate que je me vide de mon énergie quand je manipule l'objet. Il y a une forte odeur de graines de lin. Ok, il y a un symbole, un triangle inversé barré. Un triangle inversé barré. Triangle inversé. Mais il est barré comme ça le triangle, il me semble. Parce que noctique, du coup, c'est ça. De la nuit. Un triangle. Ah, là. Faiblesse. Est-ce que ce serait ça? Ce n'est pas ça. Ok. Là, il y a une lune avec des gouttes d'eau. Une lune avec des gouttes d'eau. Là, bénédiction. Encore un brouillard mental, un affaiblissement de l'intellect. Ok, là il y a un triangle, un gros losange avec un petit. Ah, c'est compliqué, hein, mais on va y arriver. Un savon, je pense pas. Hein. Là, hypnose. Ça représente l'hypnose. Bon, ça, on avait dit que c'était pas ça. Hein. C'est très étrange, ça. Hein. Et ici, il y a le trait avec les autres traits. Trait. Confusion. Attendez, je sais plus où il est maintenant. Là. Petit trait, 3 traits. Petit trait, 3 traits. Ok, ça représente la confusion. Ah, ce serait peut-être ça, hein. Provoquant un brouillard mental, un affaiblissement de l'intellect. Ok, pour moi c'est ça. Ok, oui, c'est bien ça. Porte un symbole de confusion sur le visage. Cet objet produit un champ noctique lorsqu'il est observé avec un verre. Ah ouais? Attendez. Il fait un champ noctique? Hop. Ouais, mais je... Fais que des bêtises, hein. Ok, ça... Ah! Ah oui, c'est vrai que ça, c'était bon. Ça, j'avais trouvé. Donc
Donc ça c'est le champ noctique, ouais. Très bien, il y a déjà un premier objet de fait. Donc on va venir, hop. Ok, on recommence à avoir beaucoup de choses. Bon, celui-là, il va être caché là. Voilà. Très bien. Fouh. Bonnie Robertson. Vous, je vous connais de quelque part, hein. Je ne sais plus pourquoi, mais cette boutique était importante d'une manière ou d'une autre. Excusez-moi, je sais que je ne dis que ce que je dis n'a pas beaucoup de sens. Je n'ai pas été moi-même. Je vous laisse. Oula! Mais c'est la folle qui a volé notre chat, ça. Peter Leland. Ils ont trouvé une pauvre âme échouée sur les rives du lac. Une dame âgée, à ce qu'il paraît, noyée. Mais ce n'est pas le pire. Ses yeux étaient tout noirs comme les autres. Je ne vais prendre aucun risque avec l'eau ici. Je prendrai un os protecteur. Un os protecteur. Os protecteur. Un petit objet appelé os protecteur peut être placé dans n'importe quel liquide pour le rendre propre à la consommation. Le roi Cédric le Modeste était bien connu pour être terrifié à l'idée d'être empoisonné et buvait donc toujours dans le même gobelet en y plaçant toujours un os protecteur. Il est mort poignardé en 1203, cet objet portant la marque de l'antidote. Le gobelet du roi Cédric. Attendez, on a cet objet-là. Est-ce que ça ressemble au symbole Ah, pas trop, hein. Un petit objet appelé os protecteur peut être placé dans n'importe quel liquide pour le rendre propre à la consommation. Il est toujours dans le même gobelet. Le roi Cédric. Roi Cédric. Ouais, ok, donc ça va pas m'aider. Bah là, il y a des motifs. Donc est-ce que ce serait ça? Non. Ok. Ok, 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 ok. Ça c'est en bronze. Or. Bronze. Bois. J'ai rien qui est fait en... Donc ça c'est du calcaire. J'ai rien qui est fait en os. Bah si j'ai ça, mais va tremper ça dans un truc. Un os protecteur. J'ai rien qui est fait en os là. Ok, alors attendez. Empoisonné. Poison. Os protecteur, piège d'ombre. Ah, il y a un symbole comme ça de nouveau avec les petites houpettes et les côtés.
Alors, attendez, on a de nouveau des trucs avec plein de symboles là. Mais j'ai rien en os. Bon, on va pas se fier au nom. Là, il y a 2 ronds coupés d'un trait. Enfin, 2 ronds, on s'entend. Hein, là, paralysie. Ok, je pense pas que ce soit ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On avait les grands carrés et petits carrés. Hypnose, donc non. La lune et les gouttes. La lune et les gouttes. Bénédiction. Ouais, mais bénédiction de quoi? Et là, on avait chaud et frais. Ah, attendez. Là, il y a des petites... hop. Avec gemme turquoise. La gemme turquoise, ça représentait quoi? Pierre d'eau. Ah! Ça, c'est une pierre d'eau. Bon, c'est du bronze, hein, c'est pas de l'os. Mais ici, il y a des petits symboles là qui peuvent faire penser au os protecteur. Ah non, pas du tout. Pas du tout. Os protecteur. Bon, après, il y a une gemme d'eau. Ah ouais, mais là, si je me trompe... Oh, si là, je me trompe, ça va être la panade. Hein. On va mourir. Hein. Mais bon, j'ai... Ça, il y a une gemme d'eau dessus, mais après, le reste, c'est en bronze, c'est pas en os. Un petit objet appelé os protecteur. Peut être placé dans n'importe quel liquide pour le rendre propre à l'occasion. Donc on sait que c'est un petit objet, donc ça peut correspondre avec le truc. Ça peut être placé dans un liquide, hein, il y a une pierre d'eau. En y plaçant toujours un os protecteur. Il est mort poignardé. Cet objet, ces objets portent la marque de l'antidote. Ça porte la marque d'un antidote. Est-ce qu'on a un truc qui pourrait être appelé antidote là-dedans? Antidote. Non. Là, on a le signe du poison. On n'a pas de symbole d'antidote. Hein. C'est quoi de nouveau le triangle inversé avec le trait? Faiblesse. Ça peut pas être ça. Ah, c'est dur. Ah, attendez, là, il y a un triangle avec la croix en dessous. Mais ça peut pas être trempé dans l'eau, ça. Ah, mais là, il y a poison. Mais c'est à l'envers.
Attendez. Ouais. Losange avec la croix en dessous. Là, on a le signe poison. Est-ce que le fait de le foutre à l'envers, ça pourrait représenter un antidote? C'est pas ça que je voulais prendre. Parce qu'on en a pas d'autres, hein. Un losange inversé avec le trait en dessous. On a le phosphore, mais c'est pas ça. Là, on a le froid, mais c'est pas une croix comme ça. Ok, non. Donc en clair, on a le choix entre la petite statuette bizarre là. Mais ça marque que c'est un petit objet, ça c'est... Ah si, quoique ça peut être petit ça. Cabossé. C'est de la pierre. Et on avait dit on hésitait quoi avec ça? Le truc c'est qu'on n'a pas vraiment beaucoup d'autres indications, hein. On a l'image, mais... on a des genres de fleurs ici. On n'avait plus rien ici, hein, non. Un rond avec des genres de... Enfin, une genre de pâquerette. Ah, c'est trop dur, j'hésite entre deux. Et là, le truc, c'est que si je foire, on va être pas bien, hein. Je vais tester ça. Allez, parce qu'il faut... Oh purée, c'est ça. Oh, le symbole ressemble à celui du poison. Renversé et souligné d'un trait, on peut en déduire qu'il s'agit de la marque de l'antidote. Oh, j'ai une bonne logique là-dessus. C'est pas... Wow, le jeu devient vraiment complexe, hein. Il faut vraiment faire marcher notre cerveau à fond pour essayer de trouver les astuces. Je crains de ne pouvoir vous payer, mais je peux vous proposer un échange si vous l'acceptez. Ok. Ouh, c'est glauque ça. Alors, voyons voir. Rainure croisée, froid, poli. Ça c'est... Ok, c'est de la pierre, de l'or et du bois. Ok. Tenir ça en main, ça me glace le sang. Très bien. Très bien, très bien. On va le placer là pour l'instant. Ah, quoique... Attendez. Ça, on a trouvé ce que c'était. On va mettre ça ici, hein. Ok, bah écoutez, je pense que là, la vidéo est assez longue. Et vu que c'est une fin de journée, ben, on se retrouvera dans le prochain épisode. Je vous fais des bisous.